Aujourd'hui, on va démarrer la construction d'un petit album. Donc, j'avais récupéré cette boîte. C'était une boîte de chocolat. Donc, je l'ai relookée. Donc, déjà, on est dans l'upcycling. Donc, récupérer des choses, hein, je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc, elle est pas très grande, cette boîte, comme vous pouvez le voir. Donc, il va falloir faire un tout petit album. Donc, j'ai découpé la structure pour faire l'album. Vous allez voir, il est vraiment très petit. Mais c'est ça que je trouve très sympa finalement. Et puis pour mettre dessus, j'ai choisi ce papier. Alors parfois on a du papier un peu glacé, journal. Donc pour la petite histoire, c'est du papier. Alors c'est encore de la récup. On m'a offert un bouquet de fleurs qui était emballé dans ce papier. Et je l'ai gardé parce que je trouvais que ça pourrait me servir un jour. Bon, j'en ai un gros morceau. Donc là, on va faire avec le petit bout. Donc là, on va commencer par coller la structure de notre album. Je dirais que d'habitude on fait plutôt l'inverse et là on le fait en dernier, mais là pour le coup je l'ai fait en premier. Donc je laisse l'équivalent d'une épaisseur ici. Hop, je vais vous donner les mesures après. Hop, voilà, donc ça va donner ça. On fait la même chose de l'autre côté, donc approximativement, hein, puisque là, voilà, hop là, je vais me mettre de ce côté-là, ça va être plus simple. Hop, voilà. Donc, je fais à peu près la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je rentre tout ça et je vais le travailler un petit peu. Alors ça, il faut penser à, voilà, à bien travailler cet endroit-là parce que c'est l'endroit qui va plier. Donc, je vous dis, hein, ça va être vraiment un tout petit album. Ça va être kiki, ça. Ça, j'en ai jamais fait. donc voilà. Donc, on va faire ça. Donc là, je vais enduire de colle et on va venir donc fixer. Hop, on va venir fixer ensuite. Alors, au niveau colle, oh, il faudrait que je mette en gros volume là pour le coup. Hop. Donc, je vais prendre un. Voilà, vous voyez, je vais mettre la colle en grosse quantité pour que ça tienne bien. Donc voilà. Donc, je crois que j'en ai mis un petit peu trop. Allez, de l'autre côté, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez, j'enlève. J'en ai mis trop de ce côté-là. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas de le faire avec un pinceau pour que tout soit bien rempli. Parce qu'après, sinon, votre papier, il va cloquer. Donc, voilà. Hop. Ah, je me suis un petit peu trompée de côté, parce que normalement, ça, c'est l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Hop. Normalement, j'aurais... Parce qu'en fait, c'est juste que là, on aurait dû mettre un... Ah, je vais en mettre quand même. Même s'il y a de la colle. Voilà. Je préfère assurer l'intérieur pour que ça ne craque pas. Voilà. Vous voyez, hop. Et de l'autre côté, pareil. Ici. Hop, hop. Du coup, je vais remettre de la colle de ce côté-là. Voilà. Hop, comme ça. Et je retourne. J'éloigne la colle parce que je viens faire des bêtises. Et on y va. On lisse. On lisse, mais il va falloir, voilà, qu'il y ait de l'aisance quand même. Voilà. Donc, là, même chose, je vais mettre de la colle pour fermer donc le papier, refermer le papier sur mon cartonnage. Donc, je monte assez haut, a priori. Hop. Alors là, comme tout est d'un seul bloc, et bien on n'hésite pas, on met la colle d'un bout à l'autre.
Donc vous pouvez le faire à l'adhésif, hein, bien sûr. Il y en a beaucoup qui travaillent à l'adhésif, enfin au double face. Euh, Moi j'ai toujours pris cette habitude de travailler à la colle, alors j'ai un petit peu de mal. Vous voyez, mon papier il était déchiré, mais ça gêne pas du tout parce que ça va se trouver à l'intérieur, on le verra pas. Donc je fais assez attention parce qu'il est assez fin finalement. Il paraît épais, mais il ne l'est pas. Parce qu'une fois mouillé, c'est un petit peu différent. Il se dilate très facilement, je trouve. Donc, ici, voilà, on fait pareil. Hop. Voilà, et je vais plier aussi. C'est parti. Voilà. Alors, vous voyez, moi, le papier, il n'était pas, c'est pas une structure lisse, donc j'aime bien le petit effet justement. Alors, on va faire les petits angles. Donc ici, je marque l'angle. Je vais enlever. Enlever. Oui, à peu près là. On laisse un petit mille ici. Hop. Et du coup, j'enlève par là. Voilà. Hop. Je remets de la colle. Bon, il se colle très bien, ce papier. J'ai pas de... Franchement, c'est sympa. Hop, hop, hop. J'avais peur parce que comme je le trouvais super épais, je me dis ça va pas aller. Et finalement, il y va. Donc, hop, là, je pince les petits angles à l'intérieur. Et je ramène par là. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et on va avoir terminé la couverture, enfin le côté extérieur de la couverture. Hop. Et j'enlève les petits morceaux. Je remets de la colle. Hop là. Donc là, je mets de la colle. Ici, ici. Je remets les petits angles à l'intérieur. Et voilà. Donc là, notre couverture, elle est prête. Donc, je vais aller me laver les mains, parce que j'ai plein de colle sur les doigts. Donc, et puis on va laisser ça sécher tranquillement. Et puis ben, après, je vais venir lui apporter un petit peu de colorisation. J'ai envie de, voilà, de pas le laisser de cette couleur-là. Donc, on amènera un petit peu de colorisation. Et ça va faire un tout petit album. Alors moi, ça, je trouve ça trop mignon. Je trouve que, c'est vraiment super. À l'intérieur, eh ben, je pense que je vais mettre... Alors, j'ai des papiers, papier cardstock qui sont parme foncé, mais je trouve que voilà, ça serait plutôt pas mal. Donc, je vais faire mes petites coupes, je laisse sécher, je vais me laver les mains et on se retrouve. Alors, c'est bien collé, ça commence à bien sécher. Et là, donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu de, comment dire, d'encre pour faire le pourtour. Donc après, bon, il y aura sûrement un habillage ou une déco. L'intérieur. Alors, je ne vous ai pas donné les mesures pour les personnes qui souhaiteraient vraiment refaire ce tout petit album avec moi. Donc, celui-ci, ce côté, il fait 18 par 7. Donc, la même chose de l'autre côté. Et au milieu, vous avez 3 par 7. Voilà. Donc là, on va commencer par poser notre charnière ici. Donc, moi, j'en colle. Hop. J'en mets bien au niveau du pli, surtout. Alors là, pour le coup, vous allez voir, je vais faire tout de la même couleur. Mais malgré que je fasse tout de la même couleur, celui-là, il est toujours fait indépendamment. Parce que sinon, après, vous allez avoir un problème au niveau du pliage. Ça se fait beaucoup moins bien. Donc, là, voilà. Je travaille bien le milieu. Hop. Et voilà. Donc, alors là, ça manque de colle. Ben alors, j'ai pas été généreuse en colle. On va refaire l'autre côté aussi. Hop. Voilà. Ensuite,
vous allez coller cette partie-là. Sauf que moi, avant, comme je vais faire une fermeture ruban, je la pense maintenant. Donc là, je vais mettre de l'adhésif. Donc, ce sera un ruban satiné rose. Donc, je vais mettre de l'adhésif de suite pour que ça tienne bien. J'ai toujours le problème, moi, de l'adhésif, enlever la petite pellicule. Allez, j'espère que cette fois, ça va fonctionner. Tac. Et voilà. Et j'en mets une deuxième pour que ça tienne bien. Cet adhésif-là, c'est un adhésif relativement fort, hein. Donc là, on est bien. Alors, j'espère que je ne vais pas galérer à enlever la petite pellicule. C'est tout l'un ou tout l'autre, ou ça s'enlève tout de suite ou pas. Ben là, en l'occurrence, ça ne veut pas. Alors. Ça perd les popettes. Voilà. Ah, mon téléphone qui sonne. Voilà. Ah, ça perd les popettes. Je ne vais pas y arriver. On va laisser sonner, hein, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc, après, je vais installer mon papier. Donc, je l'encolle. J'ai pas le moment. Voilà. C'est toujours quand on est occupé que ça se met à sonner. Et voilà pour ce côté-là. Hop. Donc là, je vais découper mon ruban. Pour mettre tout le rouleau quand même. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose mon ruban. Voilà. Oh, ça perd les popettes. Quand ça veut pas, hein, le téléphone. Hein. Faut tout le temps que ça tombe quand on est occupé. Et voilà. Donc là, mon petit ruban, il est posé. Donc, je vais poser à nouveau ceci. Hop. En prenant sur le côté, j'ai moins de problèmes en fait. Hop. Voilà, voilà, voilà. Ma colle. Bon, ça c'est pareil, hein, si vous avez... Oh, ça perd les popettes. Si vous avez l'habitude à l'adhésif, n'hésitez pas. Hein. Bon, je vais remettre la petite canule qui s'est sauvée. Voilà, ça va nous donner ça. Oh, c'est trop mimi. À l'intérieur, donc comme je travaille avec le papier, alors je vais... C'est ce papier de chez Stamperia, donc les Lac Flowers. Donc j'ai déjà découpé des petits morceaux de papier dedans. En l'occurrence, celui-là, et je l'adore, je le trouve super beau. Donc, je vais poser ce papier ici, papier déco. Alors, je l'ai ancré un petit peu, hein, sur chacun fait ce qu'il veut. Alors, ancré, il y en a qui disent chalqué. Donc, à votre bon gré. Voilà.
Et comme c'est très petit, au niveau de l'animation, on ne va pas pouvoir mettre grand-chose. Donc moi, j'ai prévu une petite languette qui fait 2 cm, que je vais habiller aussi, et qui me servira en fait, on mettra des petits tags ici, des tout petits tags qu'on coupera là. Donc là, on pourra en mettre 2 ou voire 3 peut-être, oui. Et donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, hein, je mettrai des petits tags et d'un côté et de l'autre. Hop, alors celui-là il a un sens, oui voilà. J'aime beaucoup ce papier, il a un très beau rendu, un très très beau rendu. Donc ça va donner ce petit mini. Oh c'est trop mignon. Et donc il y aura ce système de ruban pour fermer. Donc hop, là je vais mettre ma languette de 2 cm, donc on fait attention là pour la colle, il faut vraiment être bord, hein, pour éviter que ça colle de trop. Voilà. Hop. Ah, ça veut pas. Hop. Si. N'hésitez pas à mettre des petites pinces hein, si jamais ça veut pas. Voilà. Hop. Donc là, je vais habiller ces 2 petits morceaux-là. Donc comme j'avais fait de l'écriture, ça sera peut-être de l'écriture, je ne sais pas. Et donc après, donc on mettra des petites fiches à l'intérieur. Donc voilà, cette première partie-là, elle est faite. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais créer mes petites pages qui vont aller dedans. Donc ce sera tout petit. Pour moi, c'est une nouveauté. Je ne travaille pas des choses aussi petites. Mais je trouve ça tellement mignon. Ah, je trouve ça trop mimi en fait. Ouais, ça va être sympa. Ouais, j'aime bien. Voilà, donc je vais préparer donc on va dire le squelette de mon qui vont aller là, hein, les petites pages qui vont aller là. Et puis on se retrouve juste après. Ça va permettre à ces choses-là de bien sécher. Alors pour mettre à l'intérieur de notre album, j'ai créé des petites pages, hein, on va dire des mini pages. Donc elles font 18,5 sur 6,5. Et dans le 18,5, j'ai fait un pli à 1 cm. Donc ça, on en fera 3. Voilà, 1, 2 et 3. Alors, on laisse les deux de côté pour le moment et on va revenir à celle-ci. Donc, sur celle-ci, j'ai déjà collé des petits rabats. Donc, ces petits rabats, ils font 8,5 sur 6 et dans le 8,5, vous faites un pli à 1. Et vous collez ça sur le dessus, comme ça. Voilà, avec le pli. Le pli sera sur le côté gauche. J'enlève mon mini album et donc on va venir habiller ceci. Donc j'ai déjà tout préparé. Donc sur le dessus, donc je vais mettre du papier, celui-là. Ah bah mince, oui c'est parce que j'avais, ça va. Donc j'ai posé un petit aimant ici parce qu'il faut que ça ferme. Donc, je vais vous montrer avec quoi je vais le fermer tout à l'heure. On installe ces petits papiers déco. Donc, les petits papiers déco, hein, vous savez, ils font toujours 4-5 mm plus petits que la mesure que je vous donne. Hop, voilà. Je fais l'autre côté. Voilà, donc là, j'insère un aimant. Voilà. Et l'aimant, en fait, il va me servir parce qu'en fait, la jonction, ce sera le papillon. Donc, le papillon, je vais le coller de cette partie-là. Je referai
un habillage qu'en fait, je l'ai posé sur du papier violet. Donc, hop, j'attends qu'il se fixe. Voilà. Regardez, c'est pas mimi, ça. Donc, voilà mon petit papillon. Donc, il tient ici. Ah, c'est tellement petit. Donc, j'habillerai l'autre côté. À l'intérieur, donc, je vais mettre un papier que j'ai découpé qui est déjà là. Bon, c'est trop marrant à faire parce que c'est tout petit. Donc, je me dis qu'effectivement, ce seront peut-être des toutes petites photos. Je réfléchis, j'ai peut-être un autre projet que de la photo à mettre dedans. Hop. Voilà. De ce côté-là, on habille aussi. Hop. Donc là, moi, j'ai pris du papier mode écriture pour celui-là. Moi, ça me plaît bien. Hop. Non, il y en a déjà un d'ouvert. Donc, j'ai fait ma colorisation aussi. Donc, voilà, vous pouvez ou ne colorer ou pas le bord. Hop, donc, comme c'est pas très grand, et je vais faire une mini pochette. Ah, ben, n'y va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai dû me tromper de papier. Ouais, parce que celui-là, il y va. Donc là, il fait 2 cm. Dessus, je vais mettre mon papier déco, donc qui fait 1,5 cm. Plus ça va, plus on réduit. Oh, je trouve ça trop marrant à faire, en fait. Voilà, donc ça ira ici. Et ensuite, alors là, il va falloir que je sois précise dans ce que je fais. Pour pas mettre trop de colle. Hop, voilà. Et vous voyez, là, j'ai refait des petites étiquettes pour mettre à l'intérieur. Donc, ça peut être des petites étiquettes où on mettra des petits mots, par exemple. Ouais, c'est trop mignon. Ah bah oui, ça passe en dessous, parce que c'est pas encore sec. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc, on va déjà dire que le devant de cette petite page est fait. Donc, voilà, il nous restera donc de l'autre côté à faire. Donc, je finis mes petits habillages, mes petites étiquettes. Et on se retrouve. Alors, la partie extérieure et intérieure est habillée. Donc, j'ai rajouté quelques petites fleurs ici parce que je trouvais que c'était très joli. Regardez. Voilà, c'est tout petit, c'est fin. Le petit papillon, donc lui, il est pailleté. On ouvre. On a ici une petite pochette avec des petites fleurs et donc des petits tags. Au milieu, un espace pour mettre une photo. Et de l'autre côté, on retrouve donc des petits tags et un petit ensemble de fleurs et un petit papillon. Hop, voilà, ça se ferme comme ça. Et donc viendra au dos, donc cette préparation que je viens de faire. C'est-à-dire que nous allons faire une pochette ici qui va fermer avec un système comme ça. Et une deuxième qui vient sur le dessus. Alors, je vais vous donner les mesures. Donc, le petit livret, hop, il y a les papiers qui vont dedans. Le petit livret, il fait 20 par 5,5. Et vous le pliez en deux. Donc après, il faudra l'habiller. Donc moi, j'ai les papiers qui vont bien. Voilà. Ensuite, vous avez ici, donc ça viendra sur le... Voilà, directement sur le papier. Donc ça s'ouvrira ici. Donc celui-ci, il fait 17 sur 6. Et dans le 17, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc après, on va voir à peu près à quel niveau on le met, sachant que nous allons y mettre, voilà, ce genre de petites choses pour que ça tienne. Ce qui fait qu'il va y avoir deux
système identique sur la même page. Voilà, ça viendra là avec le petit système. Alors, le petit système, c'est une languette qui fait 2 cm de large sur 5 cm. Donc, voilà, ça va donner ce genre de présentation. Donc, ça s'ouvre ici et ça s'ouvre ici. Oh, pardon, on est hors cadre. Ça s'ouvre ici et ça s'ouvre ici. Voilà, donc, je vais installer mes papiers. Donc, là, bah, déjà, je peux faire celui-là, puisque c'est ici. C'est parti. Ça, vous allez voir où j'installe. Hop. Ah. Donc, mon papier se mette bien. Voilà. Hop. J'ouvre l'intérieur. Donc, j'ai côté droit et côté gauche. Hop. Voilà. Voilà, donc celui-là, il est prêt. On va pouvoir lui mettre son petit clapet qui est là. Donc, je mets de la colle sur la partie basse. Et je colle ici. Donc, il nous restera un aimant à mettre. J'aurais dû le mettre avant. Oh, alors, je vais essayer de lever mon papier pendant qu'il n'est peut-être pas encore trop sec. Ouais, c'est cool. Je mets le petit aimant ici. Allez, tu vas par là, toi, petit aimant. On va aller monter sur mon... Voilà. Donc, hop, il est un petit peu loin. On va le ramener. Voilà. Donc là, c'est bon. Il y a un petit aimant. Le deuxième, il viendra forcément là. OK. Ici, nous allons coller notre papier donc sur notre feuillet hein, qui est fait de l'autre côté. Donc, hop, voilà. Et on habillera l'intérieur. Voilà. Et avant d'habiller l'intérieur, ah, ça se décolle, ça perd les popettes. Voilà. On aura la petite languette à poser. Donc, on va laisser tout ça sécher. Donc, ça viendra dessus, ici. Donc, là, j'avais dû découper mon papier, il me semble. Ouais, voilà, c'était ce papier-là. Voilà. Ah oui, je me trompe, avec l'autre papier. Hop, voilà. Le bord à bord, il n'est pas là, il est là. Enfin, le bord à bord. L'endroit où il faut poser le papier. Donc, ça va donner ça. Et celui-ci va venir ici. Et on aura donc la petite molette, la petite languette, on va dire plutôt, qui viendra là. Et je viens de faire deuxième fois la bêtise. Il me faut un aimant. Ah, j'ai plus d'aimants d'accrocher là. Ah ben ils sont là. Donc je recommence puisque j'ai fait la bêtise une fois, je l'ai fait deux fois. Normalement c'est pas encore collé. Je peux le réouvrir et mettre mon aimant. Voilà. Et quand lui va venir là, clic. Voilà, ça c'est bon. Donc ça va donner ça. Donc pas se tromper de côté. Est-ce qu'on a notre papillon comme ça? Donc c'est la suite, elle vient comme ça. C'est bien ça.
Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à mettre les petits aimants et à coller cette partie-là sur celle-ci et un petit peu de déco. Voilà, cette partie-là, et donc on aura fait une page complète. Donc, je fais mes collages. Donc, je ne sais pas par contre si je vous ai donné les mesures. Non, je ne crois pas. Alors, attendez, je vais quand même vous donner les mesures. Si, il me semble. Oh, je ne sais plus. Là, je vous ai dit 20 par 5,5. Ouais, c'était bien ça. Celui-ci, il fait 17 par 6. Voilà, d'accord. Et ça, c'est notre fiche de départ. Donc, je vous avais donné les mesures tout au début. Donc, c'est ça qui manquait comme info. J'ai à nouveau perdu mon petit papier. Bon, mais il est parti où? Il est là. Voilà, le voilà, le voilà. Donc, hop, lui viendra là. Donc là, ça s'ouvre. Hein, je vais voir ce que je vais mettre. Là, ça s'ouvre. Donc là, il faut que j'habille tout ça. Et avant d'habiller, il faudra que je pose cette languette pour qu'elle vienne travailler ici. Voilà. Hein, en ajoutant, bien sûr, un aimant. Et j'étais hors cadre. Eh bien, écoutez, je fais ça et je reviens vers vous.